Dans ma famille, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent ce que c'est vraiment d'être asthmatique. Il n'y a que 2 ou 3 personnes à la famille qui sont asthmatiques, donc il n'y a vraiment que eux en fait qui comprennent vraiment ce que c'est. Il y a vraiment très peu de temps, c'est que j'ai fait une crise sévère et ça s'est passé à la maison. Et là, ils ont pu voir. Les gens, mes proches, mes enfants, mon mari, s'est vraiment rendu compte à quel point je souffrais de cette maladie, que ce problème respiratoire était important, que cette gêne était très importante. Mais c'est que là qu'ils ont eu le déclic, alors que ça fait 5 ans que ça dure. Tout seul, c'est pas évident à vivre. Et justement, si la famille commence à prendre des chemins différents que vous, ça devient beaucoup plus compliqué pour gérer les crises. Alors mes recommandations, en fait, c'est en parler. Il ne faut pas que la maladie devienne tabou. Mon épouse, elle vivait différemment, ou même les enfants. Les crises d'asthme, de me voir complètement, ne plus pouvoir bouger, parler, respirer. Et après, si on n'en parle pas, le malade devient un poids pour sa famille. Et une fois qu'on arrive à comprendre ce que l'un et l'autre ressent, eh ben on arrive à vivre plus en harmonie et ça permet justement de mieux vivre en famille. Alors on l'a vu, les rapports avec l'entourage sont pas toujours très simples. Ce sont des gens asthmatiques sévères et qui n'ont pas un asthme banal. Or, dans la population générale, l'asthme est une maladie banale qui se traite avec des traitements très simples et qui a peu de retentissement. Là, on a des gens qui ont une maladie extrêmement sévère, avec un retentissement quotidien qui est majeur, et l'entourage ne perçoit pas cette altération de la qualité de vie et ce retentissement sur le quotidien. Et donc les gens sont souvent très seuls avec leur maladie. Alors dans une démarche d'éducation thérapeutique spécifique de l'asthme sévère, il faut certainement ouvrir ces sessions à l'entourage pour que tout le monde prenne bien conscience de la réalité des symptômes, à la fois le patient et à la fois son entourage.